Il y a des victoires qui sonnent comme des cadeaux. C'est le cas de celle de Montpellier aujourd'hui face à Castres, 30-21. Pour en parler, l'un des entraîneurs du MHR, c'est Christian Labitte qui est avec nous. Salut Christian. Salut François, bonjour à tous. Salut Christian. Merci d'être avec nous en direct. On imagine, et on l'a vu d'ailleurs, ce soulagement, cette joie, ces sourires, on l'avait entreaperçu lors des 2 matchs de challenge, mais là on l'a vu contre Castres au prix d'un très beau match de rugby, Christian. Ouais, écoute, on essaye de leur apporter depuis notre arrivée un peu d'enthousiasme, un peu de plaisir aussi, parce qu'il a manqué cruellement dans cette équipe. En tout cas, c'est le bilan qu'on a fait lorsqu'on est arrivé. Et bien sûr, il y a la manière de faire qui a changé par rapport à l'équipe qu'on a. On fait beaucoup jouer de nouveaux joueurs ou des joueurs qui n'ont pas eu trop de temps de jeu. On essaye de mettre la concurrence de cette équipe. Et puis finalement, c'est un groupe qui doit sortir la tête de l'eau. Et quand ça réussit, forcément, c'est un groupe qui est heureux. Donc oui, nous on est ravis parce que quand tu es dernier, forcément, chaque victoire elle est importante. Ouais, Alexandre va te donner une stat qui est pas très positive, et moi j'ai gardé une image positive, c'est cette séquence défensive là des Montpelliérains à un moment où je crois que Castres est à 3 points en deuxième période. C'est un temps fort castré. La défense montpelliéraine arrive à sauver après vraiment une longue séquence son camp, et les joueurs qui se tapent dans la main, qui se congratulent. Voilà, vous avez réussi à reconnecter les joueurs entre eux? Ouais, on essaye, oui, forcément, ça fait partie. De toute façon, dans ce sport, il y a la conquête et la défense, et puis essayer de marquer les points le plus que l'adversaire. Donc la défense est liée aussi à un état d'esprit. Forcément, on n'est pas encore en un mois, on va pas révolutionner tout le fonctionnement, on va pas non plus bannir ce qui s'est passé précédemment. Mais il est vrai que pour nous, la défense, ça fait partie des choses qu'il faut améliorer, dont il faut se préoccuper, ou en tout cas, ça a été une des préoccupations principales, parce que cette équipe a marqué des points, mais elle en prenait beaucoup. Et forcément, lorsque ça réussit à, comme tu disais, sur ces temps forts, à ne pas prendre de points, forcément, c'est une forme de réussite. Et aujourd'hui, et ça a été une image assez parlante, et parce que tu fais bien de la souligner, c'est que on a regardé des vidéos il y a 2 mois où les garçons marquaient des effets, ou quand ils faisaient des grosses séances, séquences défensives, ils étaient pas forcément très heureux, ou en tout cas c'était normal. Là aujourd'hui ils le sont. Donc voilà, encore une fois je répète, cet état d'esprit, cette joie de fonctionner ensemble, elle revient petit à petit. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut bâtir l'avenir. D'ailleurs, alors oui, François dit que je devais pas donner une stat très positive, mais moi je la vois d'une autre façon. C'est qu'effectivement, elle est pas super positive à la base sur le papier. Ce sont les 16 fautes aujourd'hui, et les 3 ballons perdus en touche, voilà. Mais ça montre aussi la marge, peut-être, de cette équipe du MHR, qui, avec cette indiscipline, ces petits réglages en touche qu'il faut faire, gagne quand même face à une équipe qui, pour l'instant, faisait un énorme début de saison. Ouais, alors cette discipline, elle est pas. On avait pointé du doigt, notamment dans le passé, qu'il y avait beaucoup d'indiscipline, et on avait réussi à maîtriser mieux notre indiscipline, notamment en Coupe d'Europe. Et là, on est revenu un peu sur nos erreurs du passé. Donc on va analyser tout ça, mais c'est aussi une volonté d'engagement et un état d'esprit. Alors forcément, il va falloir le maîtriser, parce qu'on ne pourra pas gagner à l'extérieur notamment, et on l'a vu sur des moments clés, cette équipe de Castres est revenue. Donc on ne pourra pas le faire à l'extérieur. Si on veut gagner les matchs à l'extérieur, il va falloir être plus discipliné, et un peu moins généreux. Peut-être être autant généreux, mais avec un peu d'intelligence, ce qui nous a manqué par moment. Mais c'est pas manque d'intelligence, les garçons, c'est juste un manque de réflexion dans les moments durs. Voilà, il va falloir maîtriser ça. On va s'y appuyer. De toute façon, il y a encore du boulot. On sait que la tâche est encore longue et dure. On va pas s'enflammer. On va rester humble, parce que ce soir on a battu une belle équipe de Castres aussi. Et je crois que ces erreurs, elles sont aussi dépendantes de cette équipe. Il ne faut pas non plus galvauder le fait que cette équipe de Castres, elle a de la qualité, elle est costaud, elle te met souvent à la faute parce qu'elle joue un jeu simple, mais qu'elle affectionne et qu'elle sait faire. Et forcément, les fautes sont dépendantes aussi de l'adversaire. Donc à nous à maîtriser ça, parce que si on veut être une équipe ambitieuse aujourd'hui, il va falloir régler cette discipline.
Christian, longtemps dans ta carrière de coach, et notamment à Carcassonne, tu as fait des miracles avec très peu. Là, il y a quand même de la matière à Montpellier. Comment tu abordes ça toi, en tant qu'entraîneur, d'avoir entre guillemets autant de moyens en termes de joueurs, de qualité de joueurs? Est-ce que ça change ton approche? Est-ce que tu as l'impression quand même d'avoir du gros matériel à ta disposition, ou tu gardes le même spectre que tu avais à Carcassonne? Ouais, non mais ça c'est sûr que lorsque je suis arrivé, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas pour moi des joueurs avec lesquels j'avais l'habitude de coacher. Là aujourd'hui, on parle quasiment de stars avec lesquels moi je change pas, ma façon d'être sera la même, que ce soit des stars. Moi j'ai eu l'avantage, comme beaucoup de nous entraîneurs, de vivre ce genre de moment, c'est-à-dire en tant que joueur, de vivre dans un grand club, de côtoyer des grands joueurs. Donc moi, mon état d'esprit, ma façon de faire ne changeront pas. Bien sûr, il faut s'adapter, et l'avantage que l'on a, c'est que quand tu as des grands joueurs, il suffit surtout de les faire jouer ensemble et de trouver le fonctionnement qui correspond à cette équipe. Voilà. Après, franchement, oui, pour moi, c'est quelque chose de différent parce que déjà les structures, j'en ai souvent parlé, mais bon, forcément, là, je me rends compte de ce que c'est que le niveau professionnel, le haut niveau professionnel, d'une part. Après les hommes, forcément, mais je crois que j'ai eu aussi pris beaucoup de plaisir avec des joueurs qui avaient beaucoup moins de qualité, mais qui étaient à fond derrière un discours, derrière mon discours notamment, et c'était aussi passionnant. Là, c'est une forme différente, c'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver l'équilibre avec les hommes et juste les faire jouer ensemble. C'est ça le plus dur. Ouais, parce qu'après, c'est plus facile quand tu as des joueurs comme on a, les mains, la qualité dans les mains, dans ce que tu leur demandes. Bon, voilà, ça va vite et ça comprend vite. Ouais, et pas facile aussi, entre guillemets, d'intégrer un staff. Tu étais numéro 1 pendant plusieurs années à Carcassonne. Là, tu intègres un staff sous la direction de fortes personnalités, Bernard Laporte, Patrice Colazo, il y a aussi Vincent Etcheto. Comment ça se passe quand même? Parce que on a vu on a lu et entendu plein de trucs sur ce staff. Moi, je suis sûr que ça peut bien fonctionner. Je vais en parler justement parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies. Sachez juste qu'on a, je crois, un staff qui s'entend déjà à merveille, mais vraiment, je crois que on a, même eux de leur part, on en parle souvent, on s'entend mais vraiment à la perfection, on collabore mais de manière fabuleuse, on rigole même vraiment, voilà, on s'entend très très bien. Même avec Patrice Colazo? Oui, mais Patrice, surtout avec Patrice. Patrice, c'est un garçon qui est taiseux, qui aime, qui prend tout pour lui, mais je le connais par cœur, Patrice. J'ai évolué avec lui, j'ai joué avec lui, on a été champion d'Europe ensemble, on a vécu des histoires quand même assez fortes ensemble, et bien sûr qu'il a cette image du garçon qui est dur, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, Patrice. Voilà, il faut le connaître, c'est tout, et savoir le prendre. Bien sûr que si tu rentres de front, c'est plus compliqué, mais c'est aussi le format d'intelligence dans le staff, de savoir prendre les hommes avec lesquels on bosse et de pas aller sur leurs points faibles, ou en tout cas, si tu attaques leurs points forts, tu peux te mettre en difficulté. Nous, on arrive à s'adapter les uns avec les autres, et ça fonctionne très très bien. Je crois qu'il y a un respect entre nous, il y a une forme de collaboration qui fonctionne très très bien. Chacun a son rôle et sa place, chacun a son temps pour bosser dans les secteurs dans lesquels on doit bosser, et pour le moment, franchement, on ne se marche pas sur les pieds et ça se passe très très bien. Donc, franchement, l'ego d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Moi, je crois qu'on est numéro 1 quand on joue. Ça, c'est la priorité. Voilà, moi, mon rôle de numéro 1 a été eu lorsque je jouais. Après, entraîneur, c'est les autres qui doivent exister. Nous, on est simplement là pour essayer de le faire jouer ensemble. Après, voilà, si le staff s'entend bien et que les garçons vont dans le même sens, franchement, ça fonctionne. Et puis nous, on est juste là pour essayer de leur donner du plaisir. Moi, j'y tiens énormément. Je pense que c'est un des endroits où on a insisté, et je crois qu'il faut qu'ils retrouvent du plaisir. Et ça, on est tous dans la même philosophie, et je crois que voilà, on est tous unanimes à dire que ça passe aussi par des bons moments, nous,
et avec eux. Voilà. Ouais, Julien Thomas est avec nous, notre consultant Sud Radio, et qui connaît bien la maison Montpellier-Rennes. Ouais. Je crois qu'il connaît pas mal. Christian. Ouais. Je le vois en photo tous les matins dans les couloirs avec là, il est en photo. Donc, je l'ai un peu avec moi tous les jours, Julien. Ah, mais c'est sympa, merci. Non, Christian, moi, juste une petite question. C'était par rapport, maintenant que vous êtes en place, le nouveau staff, et qui s'est francisé d'ailleurs. Donc, ça, je pense, c'est une bonne chose, avec beaucoup de compétences. Quelle est la clé un peu, et toi qui remets aussi de l'humain au milieu du vestiaire, quelle est la clé pour retrouver le chemin de la victoire, de la confiance que n'avait plus l'équipe? Et est-ce que c'est le projet de jeu? Est-ce que c'est les soirées, quoi? Est-ce que ça boit des coups? Le projet de jeu qui change? Est-ce que c'est les discours? Est-ce que c'est... Ouais, voilà. Ouais, en fait, tu me prends pour un organisateur de soirée, quoi. J'ai bien compris. Non. Justement, je te demande aussi le projet de jeu. Non. Déjà, on change les entraînements. On fait, on avait remarqué qu'il y avait un peu de, voilà, on trouvait que c'était assez lent. Il n'y avait pas de transitions rapides, donc on fait des entraînements plus courts, mais avec beaucoup de transitions rapides, parce qu'on veut que les garçons se remuent sur le terrain et qu'ils travaillent sur le terrain. Donc ça passe aussi par des entraînements de qualité à ce niveau-là. Ensuite, oui, apporter de l'humain, quoi. Moi, je veux qu'à la fin du match, les garçons soient heureux, mais qu'ils soient heureux et surtout qu'ils aient pris du plaisir. Et ça, cette notion de plaisir, elle avait disparu. Un exemple, je crois qu'ils étaient partis à un stage en Corse, ils avaient fait un match contre Castres à l'amical, ils avaient gagné, ils avaient été interdits de boire une bière à la fin du match dehors. Enfin, moi, je sais pas, mais on gagne pas les matchs en allant boire les bières, mais on les perd pas, quoi. Voilà. Et je crois que de temps en temps, dans ce monde un peu aseptisé quand même, parce qu'il faut pas, on rentre dans un fonctionnement un peu aseptisé, le professionnalisme, ça fait du bien de revivre des valeurs qu'on a quand même appréciées dans le passé. Je dis pas que on pousse les garçons à boire 3 litres de bière tous les soirs, mais de temps en temps, quand ils méritent, qu'ils aillent boire 2 bières ensemble et qu'ils parlent et qu'ils se disent les choses, c'est pas plus mal non plus, quoi. Je crois qu'on a essayé d'adapter ça. Ce soir, on leur a autorisé d'aller boire une paire de bières, donc tu vois, on est quand même, voilà, assez laxiste par moment quand ça réussit. Voilà, il suffit simplement que quand ils reviennent à l'entraînement, ils aient envie de reprendre du plaisir à s'entraîner et à vouloir gagner le week-end après. Et la banane. Merci Christian Labitte, on est un petit peu en retard, voilà, mais c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur Sud Radio. Bravo pour cette victoire et on se retrouve tout au long de la saison.